Un salut fraternel à tous et à chacun. Bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu, invoquant ensemble l'Esprit Saint qui prépare nos cœurs et les rend disponibles à accueillir le Christ qui vient à notre rencontre. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Écoutons la parole. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » La parole du Seigneur est quelquefois bien déconcertante. Et lorsqu'on entend les paroles qui nous sont proposées ce matin, lorsqu'on reçoit la parole qui sort de la bouche du Seigneur ce matin, on se demande, est-ce le même Seigneur ? Est-ce celui que les anges ont annoncé au cœur de la nuit de Noël comme celui qui apportait la paix ? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Est-ce lui le prince de la paix annoncé par les prophètes, par le prophète Isaïe, 800 ans avant son avènement ? Est-ce encore lui ? Est-ce vraiment celui qui, dans le même évangile, se présente comme doux et humble de cœur ? Alors on est déconcerté par ce Jésus qui nous prévient en disant qu'il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, mais plutôt la division. Est-ce bien celui qui dit que tous soient un dans l'évangile de Jean ? Que tous soient un. Comme moi, Père, je suis en toi et toi en moi. Que tous soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce le même ? Évidemment, oui. C'est le même Jésus. Et en faisant mention à cette apparente contradiction, c'est pour que nous nous rendions compte aujourd'hui, ce matin, d'entrée de jeu, que la contradiction n'est qu'apparente. Bien sûr qu'il est le prince de la paix. Saint Paul dira qu'il a fait la paix dans sa personne. Il a fait d'un seul peuple les peuples qui étaient divisés. Bien sûr qu'il est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Bien sûr qu'il est celui en qui le Seigneur veut récapituler l'humanité tout entière et la rassembler en une seule et même famille. Alors de quoi il s'agit ? Le Seigneur nous parle ce matin du feu qu'il est venu apporter sur la terre. Ce feu, c'est précisément le feu de l'Esprit Saint. C'est le feu de l'unité. Et il exprime ses sentiments, ce qu'il porte dans ce moment crucial de son ministère. Il est en marche vers Jérusalem. Et c'est une autre manière d'annoncer ce qui va s'y passer. Je dois recevoir un baptême, nous dit-il. Le baptême du Christ, c'est sa mort et sa résurrection, à travers lequel le feu sera jeté sur la terre.
C'est par sa mort et sa résurrection que le feu est jeté au cœur du monde, le feu de l'Esprit Saint, ce feu qui vient nous purifier, ce feu qui vient nous manifester l'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils, ce feu qui vient nous éclairer. Ce n'est pas un feu qui vient détruire. Au contraire, c'est le feu qui vient nous transformer, qui vient nous diviniser, un peu comme une bûche de bois, lorsqu'elle est allumée, elle devient progressivement la flamme. Lorsque l'amour de Dieu, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, ce que Jésus est venu faire par le don de lui-même, c'est pour que nous soyons transformés progressivement, que nous brûlions du feu de cet amour, que nous soyons le prolongement du feu de Dieu au cœur du monde. Alors oui, je ne suis pas venu apporter la paix dans le sens où ce feu jeté sur la terre est un appel pour chacun à se déterminer. Est-ce que tu accueilles le feu de Dieu? Est-ce que tu reçois aujourd'hui l'Esprit Saint qui t'est donné? Est-ce que tu acceptes d'être vraiment enfant de Dieu, de te laisser conduire par l'Esprit Saint? Alors oui, il y aura une division. Parce que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ils auront un style de vie conforme à l'Esprit Saint. Ils auront une façon d'être. Ils auront des priorités. Ils auront une orientation. Le sens de leur vie sera tout autre que ceux qui se laissent conduire par d'autres esprits, qui auront leurs priorités à eux, qui ne seront pas les mêmes. Alors qu'ils soient des frères, qu'ils soient père et fils, qu'ils soient mère et fille, qu'ils soient mère et belle-fille, qu'ils soient père et gendre, s'ils ne sont pas orientés par le même Esprit Saint, il y aura une forme de division. C'est ce que le Seigneur annonce lorsqu'il dit « Je suis venu apporter la division ». Mais son désir, il faut toujours recevoir la parole du Seigneur dans son unité et dans sa cohérence, c'est que tous accueillent le feu de Dieu, le feu de l'amour. Tu peux l'accueillir dès maintenant. L'amour de Dieu t'est donné. Accueille ce feu pour consoler, d'une certaine manière, celui qui veut que ce feu soit déjà allumé dès maintenant. Il veut faire de toi cette torche, ce lampadaire qui éclaire le monde, qui éclaire la famille, qui éclaire le quartier, qui éclaire l'humanité. Oui, Seigneur, jette ton feu, envoie ton esprit, donne-nous, allume en nos cœurs le feu de ton amour, que nous puissions en rayonner, que nous puissions le diffuser comme un feu de grâce qui ramène la vie et l'amour au sein de notre humanité déchirée.